Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Thomas Kuhn, la structure des révolutions scientifiques. Chaque révolution scientifique modifie la perspective historique du groupe. Les paradigmes, les découvertes scientifiques universellement reconnues qui pour un temps fournissent à une communauté des solutions à des problèmes. L'étude des découvertes scientifiques et son histoire. Développement par accumulation de découvertes. L'observation et l'expérience réduit l'éventail des croyances scientifiques. La recherche réelle ne commence guère avant qu'un groupe scientifique estime qu'il est en possession de réponses solides. Les épisodes extraordinaires au cours desquels se modifient les convictions sont qualifiés de révolutions scientifiques. Copernic, Newton, Lavoisier et Einstein. Le groupe rejette une théorie consacrée par le temps en faveur d'une autre qui était incompatible. Ces changements et les controverses qui les accompagnent sont les traits caractéristiques des révolutions scientifiques. Assimilation par reconstruction de la théorie antérieure, rarement réalisée par un seul homme et jamais du jour au lendemain. D'où la difficulté des historiens à les dater. Le fait scientifique et la théorie ne sont pas séparables et la découverte dépasse les faits. Le monde du savant est qualitativement transformé en même temps qu'il est quantitativement enrichi. Maxwell, Einstein. Photons. La lumière est constituée de photons, entités de la mécanique quantique, ondes et particules, Planck et Einstein. Depuis l'Antiquité, il y a des théories sur la lumière et chaque fois, la nouvelle théorie dépasse la précédente. La science se développe avant de trouver son premier paradigme universellement reçu. La route est ardue. La vérité émergeant de l'erreur. Un domaine de recherche devient une science. Énigme égale puzzle en anglais. La conscience de l'anomalie joue un rôle dans l'émergence de nouveaux phénomènes, changement de théorie. Quand il y a prolifération de versions différentes d'une théorie, c'est la crise. De même, quand les études reprennent d'anciens préceptes. Avec la crise, on entrevoit la solution à l'énigme. Avec la crise, il y a obligation de renouveler les outils. Sentiment d'échec, puis émergence plus tard d'un nouveau paradigme. Durant les périodes de crise patente, les scientifiques se tournent vers l'analyse philosophique pour y chercher un procédé qui résolve les problèmes. Puis la crise amène une prolifération de nouvelles découvertes. La crise diminue l'emprise des stéréotypes. Le passage au nouveau paradigme est une révolution scientifique, épisode non cumulatif de développement. Nouvelles théories et changements destructeurs dans nos idées sur la nature. Quand les paradigmes changent, le monde lui-même change avec eux. Les regards s'orientent vers une direction nouvelle. Lavoisier a vu de l'oxygène, là où Priestley a vu de l'air déphlogistiqué et d'autres rien. Lavoisier a vu la nature différemment et a ainsi travaillé dans un monde différent. La nouvelle théorie devient tradition quand elle apparaît dans les manuels d'enseignement. Les étudiants sont rapidement au courant de ce que le groupe scientifique contemporain croit savoir. Difficulté à convaincre les anciens plutôt que les nouveaux. Exemple Darwin, Priestley, Kelvin, Einstein. Celui qui continue à ne pas croire à la nouvelle théorie s'écarte du groupe et perd son statut scientifique. Ce progrès semble alors évident et certain. Karl Popper estime croire à aucune procédure de vérification. La falsification est confrontée à l'épreuve du temps, inutile de vérifier. Elle sera rejetée par elle-même. Le groupe scientifique qui répudie une théorie renonce simultanément à la plupart des livres et articles concernés. Ce ne sont plus des références valables. Processus d'évolution et non approche de la vérité. Compréhension de plus en plus détaillée et précise de la nature et non processus d'évolution vers quoi que ce soit. L'origine des espèces de Darwin ne reconnaissait aucun but fixé par Dieu ou par la nature, sélection naturelle. Origine primitive vers aucun but, compétition pour survivre. Difficile
et troublant à admettre. Que voulait dire évolution, développement, progrès contradictoire, observation de la vie et tentative de résolution d'une multitude de problèmes? La révolution se fait quand il y a réorganisation des choix effectués par le groupe. Et crise quand l'impression générale que quelque chose ne va plus, et ce moment précède les révolutions. L'auteur parle de matrices disciplinaires ressemblant à des lois de la nature. Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques. Merci.